au Canada, ici là où je vis, il y a de l'argent. Il y a vraiment de l'argent. Il suffit de bien regarder, bien planifier, avoir une vision claire. Vous allez bien vous établir ici au Canada. Mes chers amis, j'ai fait la vidéo ici juste pour vous motiver, surtout à des personnes qui veulent partir, se chercher ailleurs, les gens qui ne voient pas clair dans leur pays d'origine et qui ont envie, soit qui envisagent aller se chercher ailleurs. La vidéo ici, elle est une vidéo pour vous, une vidéo juste pour vous donner certaines informations que d'autres personnes vous donnent également concernant la vie du Canada. D'abord, comme tout le monde le sait, c'est un pays vraiment, un pays de rêve pour certains, un pays qui motive les gens quand on voit l'économie du Canada, la justice sociale, la sécurité sociale, quoi encore, toutes ces choses-là font rêver les gens. La stabilité politique, toutes ces choses-là font partie de ce qu'il faut rêver les gens. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici, soit quand ils préfèrent, ils planifient partir au Canada, il y a des petites erreurs qu'ils commettent. Vous verrez sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se lamentent, le coût de la vie est cher, la vie est difficile, tout en sachant que la vie n'est pas facile partout, la vie a toujours été difficile partout. Il n'y a aucun pays où la vie a été facile. Avec l'inflation, les choses changent. Et puis les choses qui se passent dans le monde ces derniers temps, les choses changent partout, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, Amérique latine, partout les choses changent. Alors, il y a les fléaux sur les réseaux sociaux qui a déjà daté à peu près de 3 ans, disant que les gens sont fatigués du Canada. Le Canada n'est plus un pays de rêve. Les gens quittent le Canada. Les gens ne savent même pas comment faire pour vivre au Canada. Et oui, il y a beaucoup de raisons et je peux dire que c'est la réalité puisque la vie est difficile partout. Même les gens qui sont en Europe, ils veulent partir, peut-être venir tenter leur chance au Canada. Les gens qui sont au Canada veulent aller tenter leur chance peut-être en Europe. C'est vice-versa. Ça a toujours été comme ça. Alors, vous verrez les gens qui font des vidéos disant que le Canada n'est plus bon pour immigrer. Le Canada n'est pas bon. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vous allez voir ces gens-là rester toujours au Canada, ne sont jamais partis essayer la vie ailleurs. Ils sont toujours là en train de se chercher, en train de travailler dur pour survivre. C'est de la même façon dont je vous fais la vidéo ici pour vous dire que si vous avez des personnes que vous aviez vues avec vos propres yeux qui se sont découragées du Canada et sont retournées en Afrique, fais-moi signe, je peux me tromper, mais je sais que la vie est difficile. Mais des fois, les gens retournent, ce n'est pas parce que chacun est différent. La vie passée, soit la vie que les gens vivent en Afrique est différente. Il y a les gens qui sont venus ici, ils sont déjà riches d'abord en Afrique. Quand ils arrivent ici, s'ils ne se retrouvent pas, pour eux retourner, ça ne change rien. Il y a également une couche sociale des personnes qui vivent dans une vie de galère en Afrique, en arrivant par exemple au Canada, pour eux, c'est une bénédiction. Alors ces gens-là, même si la vie était difficile au Canada, ils ne vont pas retourner. Maintenant, je vais parler du travail, parce que la vidéo ici concerne le travail. J'ai pas commencé avec le travail comme ça. Alors, si vous pensez que vous êtes venu ici pour vous asseoir, vous êtes arrivé, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur les jobs. Vous allez voir beaucoup de gens dans des centres d'achat, beaucoup de femmes dépassent leur argent dans des maquillages, dans des ceci ou cela, et en fait de compte, ils n'ont rien. Mais si il y a des personnes qui sont venues ici juste pour travailler, la vidéo ici, regarde, concerne les gens qui sont venus vraiment pour travailler. Je vais parler du point de vue de vision. Dans votre pays d'origine, si vous aviez par exemple, vous étiez dans des galères,
vous cherchez du travail, vous ne trouviez pas. Mais gloire à Dieu, je peux dire gloire à Dieu, vous êtes au Canada où il y a des jobs. Même si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas avoir un travail de votre secteur préféré, vous pouvez toujours vous spécialiser dans d'autres secteurs et vous en sortir. Ceux qui n'ont pas, par exemple, des grosses études, il y a les gens que je vois partir dans des secteurs pétroliers, des secteurs de l'énergie, où vous allez voir les gens vont aller dans des camps pour extraire du pétrole, dans le cas des raffineries où on extrait du pétrole. Là, juste les aides employées, les gens qu'on engage pour faire comme aide là-bas. Les gens qui sont là pour nettoyer peut-être, vous faites des petits cleaning, on vous envoie, amène ceci, amène cela, nettoyer quand il y a par exemple du gaz, des raffineries de pétrole où il y a l'huile est par là déversée, on vous dit de nettoyer cela, de telles choses. Les salaires pareils, ça va commencer par à peu près à $38, $40 de l'heure. Et avec beaucoup de temps, de overtime, de travail au-delà des heures, il y a des personnes qui ont un salaire annuel. Je dis bien, un salaire annuel au-delà de $100,000. Annuel au-delà de $100,000. Ces gens-là n'ont même pas étudié. Ces gens-là n'ont pas fait de grosses études, mais ils sont venus avec vision, par exemple, de chercher de l'argent et économiser. Alors, quand vous allez, par exemple, dans des camps pareils, là où on extrait seulement du pétrole, par exemple, avec un salaire de plus de $100,000, vous dormez là-bas, vous passez votre temps là-bas, on vous paye des logements là-bas, d'autres compagnies vous payent des logements et vous nourrissent là-bas. Quand vous retournez à la maison pendant les vacances, on vous donne peut-être une semaine de congé et puis vous allez encore 3 semaines, vous retournez à la maison une semaine encore. Ces gens-là, quand ils retournent avec de l'argent à la maison, ils n'ont rien à faire. Pendant une semaine, ils ne vont pas dépasser les $4,000, $6,000. L'argent là sera là. Donc ces gens-là économisent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont malins. Après 1 an, vous allez les voir, ils ont déjà des grosses maisons. Ils se sont achetés des maisons ici au Canada. Ils achètent des maisons également chez eux en Afrique. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, ils se sont focalisés au travail et ils ont bien canalisé leurs recherches. Les gens qui n'ont pas, par exemple, beaucoup de diplômes, qui n'ont pas beaucoup étudié, ils ont suivi par exemple mes vidéos, ils ont compris que moi qui n'ai pas étudié, si je me focalisais dans le secteur pétrolier par exemple, où on va me payer attaquer débutant $38, $39, d'autres compagnies 40, avec beaucoup de bénéfices, ça pourra me garantir la vie. Mais ce n'est pas parce qu'on va vous donner $40, c'est seulement venir, on vous donne $40. Vous allez travailler vraiment. Vous travaillez. C'est le travail. Vous allez voir les gens en train de travailler là, à sueur. Si tu ne peux pas travailler comme ça là, tu vas aller vivre dans un job où on te paye peut-être $15, $20. Tu ne peux pas te comparer avec la qualité de vie de la personne qui a $40. Ça, c'est normal. Tu as $20 ou $25 avec une femme, soit avec les enfants. Et celui qui a $40 avec une femme, avec les enfants, la personne avec $40, il va mieux vivre comparativement à la personne qui a 20. Pendant que nous disons que le coût de la vie au Canada est difficile, il est temps de bien réfléchir quoi faire pour subvenir à votre besoin ici au Canada. Les gens qui font les vidéos sur les réseaux sociaux, oui, il les faut. Ça, c'est autre business. Et c'est une autre façon de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors, ils doivent faire les vidéos pour, soit il y a des vidéos qui vont vous décourager, d'autres vont vous encourager. Mais en tout cas, quand vous faites des recherches, sur les réseaux sociaux, faites des recherches avec une idée en main. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire au Canada? Si votre secteur, par exemple, ne promet pas ici au Canada, quel est votre deuxième choix, votre plan B? Si le plan A ne marche pas au Canada, quel sera votre plan B? Ce sont des choses pareilles.
auxquelles il faut réfléchir avant d'acheter votre billet pour venir ici au Canada. Une planification pauvre va vous induire à l'erreur. Ça va jouer sur votre qualité de vie ici. Si vous venez avec esprit juste de boire de la bière, jouer avec les femmes, ambiancer comme beaucoup de gens, vous allez sûrement regretter. Mais si vous venez juste avec des ambitions de travailler, épargner de l'argent, je vous garantis, après 4-5 années, 4-5 ans, vous allez sourire. Ça, c'est une vidéo de motivation. Encore une fois, je ne suis pas expert en économie, soit en finance. Je dis, fais les vidéos selon ce que je vois ici. En tout cas, si vous êtes fort, vous n'avez pas peur de la saleté, vous voulez travailler juste pour gagner, pour garantir votre avenir, je pense que la vidéo ici vous a modifié, vous a édifié. Tout ce que je demande de votre part, c'est aimer la vidéo, commenter si vous avez des commentaires, mettez les suggestions s'il y en a. On se revoit très bientôt dans une autre pièce. Tous mes vœux de week-end à tous ceux qui ont regardé la vidéo ici. On se revoit très bientôt. Bye.